Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution qui permet d'enregistrer et de surveiller en continu des températures dans un local par exemple, ceci avec une sonde d'ambiance, ou des meubles réfrigérés ou des chambres froides, qu'elles soient positives ou négatives, avec une sonde cette fois-ci déportée. Alors le premier capteur est un capteur d'ambiance, par exemple pour surveiller une salle informatique. Ce capteur peut se fixer de façon définitive grâce à 4 points de fixation à l'intérieur du boîtier. Ensuite, le deuxième capteur est un capteur avec une sonde déportée, plutôt destiné pour les meubles réfrigérés et les chambres froides, qu'elles soient positives ou négatives. L'avantage ici, c'est qu'il possède 4 pastilles aimantées qu'on peut fixer directement par aimantation, par exemple sur des panneaux d'une chambre froide ou d'un meuble réfrigéré. Mais on peut aussi le fixer grâce à des colliers. Alors un avantage de ce produit, c'est qu'on n'a pas besoin de disposer d'Internet à l'endroit où on pose nos capteurs. Car en fait, il communique à travers un réseau qui s'appelle le réseau Sigfox, qui est un réseau d'un opérateur français qui a 2000 antennes installées en France. C'est un réseau puissant et solide. Une fois qu'on a réceptionné les capteurs, ceux-ci sont prêts à l'emploi, hein. Ils fonctionnent déjà, ils enregistrent déjà, il n'y a rien à faire. Vous recevrez aussi un lien pour vous connecter sur votre dashboard. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, eh bien, il faudra mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et ensuite, vous pourrez accéder donc à votre dashboard. Alors celui-ci est assez simple, hein. On peut le voir, on a ici nos deux sondes, une sonde externe qui est située dans une chambre froide négative, on est à -23,4. La pile, eh bien, elle est à 100%. Ensuite, on a un capteur d'ambiance qui est situé dans un local non chauffé qui est à 15,2 degrés. La pile est aussi à 100%. Ensuite, on a les températures sous format graphique. On détaillera ça un petit peu plus tard. Et ensuite, on a toutes les températures sous format de liste. Alors, voyons un petit peu en détail ce dashboard. Alors, tout d'abord, on peut choisir la période, qu'elle soit prédéfinie ou personnalisée, la période que l'on veut voir affichée sur notre dashboard. Il suffit de faire accepter et on aura toutes les données affichées. Ensuite, l'important, ce sont les alertes. Alors, les alertes, qu'elles soient pour la sonde externe ou le capteur d'ambiance, hein, celui qui est installé dans la chambre froide négative, il faudra demander à capteur.co, soit par mail, soit par téléphone, de vous les programmer. C'est-à-dire de mettre la température et le délai entre le moment où capteur.co reçoit l'alarme et le moment où vous la recevez, effectivement, par SMS, par email ou par WhatsApp. Alors ce qui est intéressant ici, ce sont bien sûr les graphiques, hein. Ici, on a donc le graphique de notre température d'ambiance, là, qui est dans un local non chauffé. La ligne droite rouge représente notre alarme, qui est réglée à 12 degrés. Ici, on voit bien que notre température noire, ici, le graphique noir descend en dessous de 12 degrés. Et effectivement, j'ai bien reçu par email et par SMS une alarme. Ensuite, en ce qui concerne la température de la chambre froide négative, elle est tout à fait correcte. On a notre alarme qui est réglée à -15 degrés. Ici, on voit qu'on a deux pics de température, deux montées de température qui correspondent au dégivrage. Alors bien sûr, l'intérêt, c'est de ne pas recevoir d'alarme pendant le dégivrage, puisque le dégivrage est tout à fait normal. Donc il faudra contacter capteur.co pour qu'il vous règle l'alarme dans un temps normal de dégivrage pendant 20 minutes, une demi-heure. Cela dépend le temps de dégivrage, afin d'éviter des alarmes intempestives. Alors, les graphiques sont très importants, je trouve, parce que ils vous permettent de voir non seulement le temps entre deux dégivrages pour une chambre froide négative, par exemple, mais pour un frigoriste, l'intérêt, c'est de voir éventuellement les pannes intempestives, les montées de température intempestives dues à une panne, par exemple pendant la nuit. Et aussi, ça a un deuxième avantage, c'est de voir aussi si l'utilisation du meuble correspond bien à la réalité, fait du moins s'il est bien utilisé.
Ensuite, en dessous, ben, bien sûr, on a nos températures toutes les 20 minutes ici, je crois, toutes les 20 minutes qui sont répertoriées. On peut recevoir aussi, si je ne me trompe pas, un rapport sous format PDF hebdomadaire. Voilà pour l'essentiel du dashboard. Pendant cet essai, je n'ai malheureusement pas pu disposer d'un thermomètre étalonné afin de vérifier la précision des mesures de ces capteurs, hein, des mesures de température de ces capteurs. Mais capteur.co lui revendique une précision de l'ordre de 0,5 degrés, ce qui est déjà pas si mal. Alors bien entendu, ce ne sont pas les seuls sur le marché, hein. D'autres entreprises françaises proposent des capteurs plus ou moins évolués. Mais j'ai trouvé leur solution et leur capteur de bonne qualité hein, et très facile à utiliser. Alors si vous êtes un professionnel qui a besoin de surveiller des meubles réfrigérés ou des chambres froides ou que vous êtes un professionnel du froid et de la climatisation, je pense que ça pourra vous rendre service. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté.